Ce gars qui sonne le chauffard dans une élévation, quelque part en Eretz Israël, me rappelle une petite anecdote. Ce juif simple qui va tous les jours à la prière, à la synagogue et demande de Dieu pour ses besoins. Mais malheureusement, il a cette impression que Dieu ne l'écoute pas, parce qu'il n'a jamais tout ce qu'il a besoin. Un jour, il décide, j'ai compris, il dit. À la synagogue, il y a tellement de personnes qui prient, et chacun avec ses besoins. Donc, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Je suis perdu dans la masse. Et il a une idée extraordinaire. Il va monter sur un gratte-ciel. Et là, en haut, il se tourne vers Dieu. Il dit, Dieu, tu vois, je suis tout près de toi. Et je suis seul. Alors, je t'en prie, écoute-moi et exauce mes prières. Prière, tfila. C'est quoi le concept de prière? Est-ce que c'est le même que le concept de tfila? Eh bien, j'expliquerai dans quelques instants. Mais avant cela, remercions donc Dieu et faisons notre prière. Prions à Kadosh Baruch Hu, qui donne la sécurité totale à tous les soldats. Et bien sûr, la délivrance des otages et notre délivrance de ce galout pour arriver à Yerushalayim avec Mashiach. Et là, on entendra le chauffard qui viendra de tous les coins du monde. Alors, Mizmor le Soidori, il a donné coloratif de ça, donné Bessimcha. Boy le fano binon de ou qui a donné Willim Hu, son de la Nachnam, Tchon Marisoi. Boy, Shor Bessoy de Chatzroy, c'est Bessi le Hid de le Boch. Boy, qui toi va donner le Lom Chasdoy, Viador, Vodor, Emunasoy, donnons de la Tzedaka. Hier, on a expliqué que le mot teshuva ne veut pas dire repentir, mais le mot teshuva veut dire retourner. Analysons le mot tefila. Tefila se traduit en général la prière. Vous savez, c'est erroné. C'est complètement paradoxal. C'est l'inverse de tefila. Pourquoi? Puisque prière est l'idée de supplication, des demandes. On supplie Dieu d'exaucer nos demandes. Maintenant, si on ne manque de rien, ou on désire rien, il n'y a pas de prière. Pas quoi prier. On va dire, je t'en prie pas. Tefila est juste le sens opposé. Ce n'est pas ce que moi j'ai besoin ou ce que moi je veux. Tefila est le moment où je connecte. C'est une ascension vers Akadosh Baruch Hu. C'est l'effort que nous faisons pour s'unifier avec Dieu. Donc, prière, le focus est sur moi, mes besoins. Tfila, le focus, il est sur Akadosh Baruch Hu, sur Dieu. D'ailleurs, le mot hébreu tfila vient du verbe palel, qui veut dire juger. On utilise aussi le verbe réflexif lehit palel, qui signifie se juger. Et effectivement, durant la prière, shacharit, mincha et arvit, le matin, la prière de mincha et la prière du soir, ce sont des moments qu'on se juge. On, on reflète quel est mon comportement. Comment suis-je vis-à-vis mes engagements envers Dieu? Alors le matin, je commence à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? C'est une petite analyse, qu'est-ce que j'ai fait hier? Pour m'encourager, pour me donner cette envie, cette force, ce courage d'aujourd'hui d'agir d'une manière meilleure que j'ai agi hier, pour me rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Au milieu de la journée, mincha, je m'arrête pour un moment de réflexion dans les préoccupations professionnelles, affaires, etc. de la journée. Je m'arrête pour un moment de réflexion. Et finalement, le soir, encore une fois, on fait une analyse. Comment j'étais aujourd'hui? Je fais connaissance que tous les matins,
il regardait vers la photo du Rabbi et disait, Rebbe, aujourd'hui, je serai meilleur. Aujourd'hui, je veux bien me comporter. Le soir, il regardait la photo et disait, Rebbe, tu sais, j'étais pas si mal que ça. Ou des fois, il disait, non, Rebbe, j'étais pas trop bon. Et il y a des fois, il dit, oui, aujourd'hui, j'étais bien. Donc, c'est ce moment d'unification, d'union avec Akadosh Baruch Hu. C'est l'ascension. C'est le fameux rêve de Yaakov Avinu. L'échelle, c'est cette prière, l'ascension et ensuite le retour. Alors nous disons à Kadosh Baruch Hu, Tefila, on veut s'approcher de toi. On prie qu'on puisse déjà s'approcher de toi au Beth Amikdash aujourd'hui.